Donc, on reprend Dalet. Veda, Shalidé mitzvah titit, Adam nitzol, me'atzat anahash. Sache que par la mitzvah du titit, l'homme, il va être sauvé du conseil du serpent. On avait commencé à entrevoir ça la dernière fois. Minisuin chez le rachat, du mariage avec le mal, avec le rachat, avec le poteur. Niprinat niou, tu es sauvé grâce au titit et au talit, de toute la force de la débauche que Dieu nous en préserve, que ça c'est le venin, c'est le zouamat anahash, c'est le venin du serpent. Parce que Rabbi nous a dit que l'essentiel du venin du serpent, c'est la débauche qui, elle, est le ra aklali. C'est le mal qui englobe toutes les pulsions et les mauvais caractères, ils proviennent de la débauche. Et c'est ça l'essentiel du venin du serpent, c'est de te faire rentrer l'illusion, le mensonge, que le bonheur du monde, il se cache là-bas. Alors qu'en réalité, Rabbi nous dit que c'est le mal du monde entier qui se cache là-bas. Tout le malheur du monde. D'ailleurs, on a posé la question à Ravarouche pendant le live. Quelqu'un a posé la question, il a dit de la manière que Pinchas, dans la paracha de Pinchas, on voit qu'il y a eu une maguefa, une épidémie qui est en train de ravager le Ham Israël, de tuer le Ham Israël. À cause de quoi? À cause des mauvaises mœurs. Parce qu'il y avait Zimri qui a été avec Koji Batsour. Il commençait à avoir la débauche qui se répandait dans le camp saint du Ham Israël. Il y a eu une épidémie qui a commencé à faire des morts. Et Pinchas, il est venu, il a arrêté cette épidémie en tuant Zimri et Cosby ensemble, en les transperçant ensemble à l'endroit de leur union. Et la personne a posé la question au Rav, elle a dit, mais est-ce qu'on peut dire que l'épidémie qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est dû à cause de la débauche? Le Rav a dit, c'est pas shoot que oui. Il a dit, c'est évident que oui. Et il a dit, c'est une grande miséricorde d'Hachem que cette épidémie, c'est pas un carnage beaucoup plus grand par rapport à la quantité de débauche qu'il y a dans cette génération. Parce que le Rav a dit que dans une journée de notre génération, on transgresse plus, le monde, il transgresse plus d'interdits de débauche que ce que le monde entier il pouvait faire à l'époque pendant des générations et des générations. Donc en tout cas, de dire que tout le mal du monde, Rabbi nous dit que tout le mal du monde, il provient de ce mauvais désir-là, de ce mauvais plaisir-là. À plus forte raison quand il est interdit, et même dans ce qui est permis, de sortir de l'illusion de ce plaisir-là. Car c'est ça l'essentiel du venin du serpent. Le serpent, une fois qu'il te fait rentrer dans ce mensonge-là, qu'il y a un plaisir là-bas, qu'il y a un bonheur là-bas, après il t'amène à la tristesse, il t'amène au désespoir. C'est le venin c'est la trappe nigo numéro 1 du Yetzirah. Il nous dit Rabbeinu que le titit, c'est une protection contre ça. Titit, shmira les niouf, comme on va batikunim. Car le titit, c'est une protection contre la débauche, comme c'est marqué dans les tikkuné à Zohar, dans les tikkuné Yudhet. Alma Shemsupar Batora Matzé Noir, sur l'histoire de Noir qu'on avait commencé à entrevoir, chez Shtaker, Benyadam, Nengala, Herbato, Lene Banav, Ne Marsham, que quand il s'est enivré avec le vin, c'est ça qu'il faut faire attention au vin, parce que le vin, ça réveille la débauche. Si jamais ça n'a pas été précédé de pensée de Gdusha, et que ce n'est pas précédé de tfilot et de volonté de Gdusha, le vin, c'est propice, Rad Shalom, quand on voit dans toutes les catastrophes du Israël, que c'est passé par le vin qui a amené à la débauche. Et c'est ce qu'on a vu avec Noir, qu'une fois qu'il est sorti de la Teva, il a pris une vigne, il a voulu servir Hachem avec ça, mais Rad Shalom, le vin, il l'a enivré. Et Ram, il est venu, il a vu la nudité de son père, son fils Ram, il a vu la nudité de son père. Il a appelé ses frères et ses frères, eux, ils ont venu recouvrir la nudité de leur père. Ils ont pris Shem et Yefet, les deux fils de Noir, ils ont pris la tunique, ils l'ont mis sur leurs épaules, ils ont recouvert. Ah, le son. Et tu vois que qu'est-ce qu'ils ont fait avec la tunique, avec le vêtement, ils ont recouvert la nudité de leur père. Omer Azoar, Simla, Zemramez, El le Zohar, il nous dit de quoi on parle quand on parle de cette tunique qu'ils ont pris pour recouvrir la nudité de Noir. C'est le titi. Comme ça, Rachid explique Limed Hashem, Shintamez, Omizah, Yotam Yefet, les Kars, Akou, Banav, Taïch, Shiti, Chez Alada, Beavat, Adem, le Raou. Et justement, parce que Shem, il s'est plus renforcé dans cette mitzvah-là que Yefet pour recouvrir la nudité de Noir, c'est pour ça que Shem, de qui nous on descend, hein, Abraham, Yaakov, et nous on descend de Shem, et ben on a mérité d'avoir la mitzvah du titit, du talit gadol et du titit katan, parce que c'est une mitzvah qui est propice à recouvrir la nudité, à protéger de la nudité, à protéger des mauvaises mœurs. Et c'est avec ce talit-là qu'ils ont recouvert la nudité de leur père qu'ils n'ont pas vu. Ça permet de cacher la nudité de leur père. Madoua. Et pourquoi cela? Parce que le talit, il vient recouvrir, et il vient nous recouvrir même aux endroits de la nudité. Ça vient normalement, un titre, il doit être long, et la longueur du titre, elle vient recouvrir même le bas du corps. Il vient cacher la nudité. En même temps, ça fait un écran pour les yeux. Tu mets le talit, c'est comme un rideau qui te permet de ne pas voir ce qu'il y a derrière. Mais Kham, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, Kham, lui, il a endommagé ses yeux.
Il est parti voir Chav Shalom, la dignité de son père. D'ailleurs, Cham, il a vu la dignité de son père. Et pourquoi on l'appelle Cham? Nikra Shemo Cham. D'où Yetzer Hara? Parce que Cham, c'est le représentant du Yetzer Hara. Le fils de Noach, Cham, qui a vu la dignité de son père, il représente le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, c'est dans les yeux. L'essentiel du Yetzer Hara, c'est dans les yeux. Cham, qu'est-ce qu'on lui reproche à Cham? Qu'il a vu la dignité de son père. Ah, rien qu'avec les yeux, c'est ce qu'on lui a reproché à Cham. Il nous dit, Rabbanou, et ça, hein, cette chaleur, parce que Cham, c'est quoi Cham? Il nous dit, Rabbanou, dit, Cham, même vous faites des barnages bavera. Le Yetzer Hara, quand il te fait voir avec tes yeux, il réveille la chaleur dans ton corps de l'être humain pour la faute. Pourquoi un homme il est chaud pour la Avera? Parce que ses yeux ils voient. Si tu ne voyais pas avec tes yeux de chair, avec tes yeux physiques, et si tu ne voyais pas avec tes yeux de ton intellect, que tu n'imagines pas les choses dans ta tête, alors tu n'aurais pas cette chaleur, ce feu du mal qui peut se réveiller à l'intérieur de toi, de se chauffer pour faire des Avera, que Dieu nous en préserve. Mais Cham, lui, il a fauté avec ses yeux. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Cham, parce qu'il s'est chauffé. Il se chauffait lui-même, Cham Shalom, dans le mal avec ses yeux. Le Rabbeinu le met chez Cham, ou Yetzer Hara, Migzera Shava, Neymar al Cham, ou Arour, כמו שכתוב, ארור כנען, כי כנען היה מבניו של חם, ונאמר ארור על הנחש, הוא יצא הרע, כמו שכתוב, ויאמר השם אלוקים על הנחש, כי השיטה הזאת ארור אתה מכל הבמה ומכל אחת השדה. D'où Rabbeinu, il peut nous dire que maintenant que Cham et le Yetzer Hara, ça fait un. Pourquoi quel rapport que Cham c'est le Yetzer Hara? Il dit c'est Migzera Shava. Tu peux faire un lien entre deux versets. Un qui parle de Cham, de son fils Kenaan, en fait, à Cham, et un qui parle du serpent, qui est le représentant du Yetzer Hara, qui a fait fauter Adam et Chava. Et les deux, tu vois que c'est marqué Arour. Arour pour Arour Kenaan, maudit soit Kenaan, le fils de Cham. Et c'est marqué Arour Ata Mikol Abehema pour le serpent. Tu vas être l'animal le plus maudit de tous les animaux. Donc les deux, ils sont maudits. Et pourquoi les deux, ils sont maudits? Parce que les deux, en réalité, ils sont représentants de la même chose, de la débauche qui passe par les yeux. Tout celui qui ne t'apprend pas à préserver tes yeux, il te laisse encore entre les mains du Yetzer Hara. Toute Torah qui ne t'amène pas à préserver tes yeux, elle ne te sort pas encore du conseil du Yetzer Hara. C'est pour ça que Rabbeinu, il est venu, et Rabbeinu, il est venu nous enseigner l'arme numéro 1 du Yetzer Hara, qui est de te laisser les yeux ouverts. Étudie la Torah, mon frère, donne la tzedaka, fais ce que tu veux, mais les yeux ne travaillent pas. Rabbeinu, il dit non, tout le contraire. D'abord les yeux, après tout le reste. Travaille pour préserver tes yeux. Si tu as tes yeux, tu pourras tout avoir. Le Yetzer Hara, c'est marqué qu'il a dit à Rabbeinu, quand il est venu sur terre, il lui a dit, tu sais quoi? Sois extrémiste dans tout. Rabbi Nachman, sois extrémiste dans tout ce que tu veux, juste tout ce qui a trait à la préservation des yeux, à la Gdusha, sois un juif normal, un juif modéré. Fais la halakha, mais sois modéré. Rabbeinu, il a dit, non, ce sujet-là, je le prends et je vais l'exterminer. Je vais être le plus grand extrémiste dans la préservation des yeux et des pensées, dans la Gdusha Tabrit. Je vais être extrémiste. Parce que Rabbeinu, il savait que si ça, tu le prends, si ça qui est la base de tout, tu le travailles, mais Adasov, tu mets toutes tes forces que là-dedans, il sait que tout le reste, ça va devenir facile. Tout le reste, ça va devenir facile. Tout le reste, c'est une conséquence de la préservation des yeux et la préservation des pensées. Et le Brit, c'est pas monsieur de ne pas fauter avec, avec les actions. C'est pas fauter avec les yeux. Comme Rabbeinu, on va voir que Rabbeinu, il va lui dire Kipchuto. La simla, et donc la tunique qu'ils ont pris pour recouvrir leur père, qui est le titit, Tanimat titit, qui est le titit gadol, le talit, chez Mechase ou Mastera et Terava, qui recouvre la nudité, ou Shmira Me'atat Anachash. C'est une protection contre les conseils du serpent. Amepaté, l'idgom bainaim, qu'est-ce qu'il veut nous faire fauter le serpent? Il veut nous faire fauter, Youssef, il veut nous faire fauter le serpent avec les yeux. Le serpent, il veut nous faire fauter avec les yeux. En plus, on parle de Youssef. On parle de Yosef, on parle de Yosef. הוא אמר יוסף, אנחנו מדברים עליך עכשיו. על יוסף אנחנו מדברים. C'est ça que Yaakov il a dit à Yosef, Ben Porat Ale Haïm. Tu es un fils. Yaakov, quand il a béni Yosef, il a fait une bracha, il lui a dit Ben Porat Ale Haïm. Tu es le fils de Porat Ale Haïm qui est au-dessus de l'œil. Alors c'est quoi le fils de Porat? Rabbeinu explique tout de suite. Il dit Porat, Minachon, Pérou ou vous. Porat, ça vient du mot Pérou ou vous, du mot fructifiez-vous et multipliez-vous. Quand la première misère qu'on a eue de la reproduction, c'est la misère de Pérou ou vous. C'est le même mot que Porat. Porat, ça veut dire fructifier. Pour nous dire quoi? Que Yosef, c'est le fils de la Gdusha, de l'union de la Gdusha. iPhone de bon, tu peux. Hein? Moi, c'était pour couper le son de iPhone de bon parce qu'on ne comprend pas là. Et pourquoi Yosef il a mérité cette bracha-là? Parce qu'il a mérité la dimension de Aléaïd. Dans la bracha, il y a Ben Porat, Aléaïd. Comment il est devenu Ben Porat, un fils qui représente toute l'union de la Gdusha?
parce qu'il Rabbeinu nous dit parce qu'il était Alé Aïn. C'est quoi Alé Aïn? Perouche, Kisouy ou Shmirat Enaïm. Parce qu'il savait se recouvrir et se préserver ses yeux et garder ses yeux. C'est ça Alé Aïn. C'est être au-dessus des yeux, ne pas voir ce qu'il n'y a pas à voir, savoir fermer les yeux quand il faut fermer les yeux. Parce qu'il savait préserver ses yeux, Yosef, alors il a été appelé le fils de l'Akdoucha. Il est devenu un tzaddik qui peut préserver son brit. Rabbeinu veut donner le secret de Shmirat Abrit, le secret de toute l'Akdoucha. Et le secret de toute la réussite matérielle et spirituelle de ce monde-là, c'est Shmirat Enaïm. Yosef, il a eu toute la réussite au final. Il a eu la réussite matérielle et spirituelle. Il était le roi du monde, Yosef. Il a nourri le monde entier, Yosef. Pourquoi? Ki uzachad d'être metaken, la racine de tout qui est les yeux. Nous, bishvil, mitzvah tzitzit. Et ça, comment on le fait? C'est grâce à la mitzvah du tzitzit. On va dire, Boker Tov, juste enlever le micro. Ken. Vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît, on n'entend pas bien le cours. Merci. Qu'est-ce qu'ils sont lourds. Bishvil tzitzit. Donc ça, on peut y arriver grâce à la mitzvah du tzitzit. La mitzvah du tzitzit, elle nous permet de nous préserver de la débauche qui dépend essentiellement de quoi? Des yeux. Tzitzit, il est shon, beshirachirim, metis menacharakim. Tu vois dans Shirachirim, le cantique des cantiques qui est le saint des saints, qui représente l'amour entre nous et Akadosh Baruch Hu comme un homme et une femme qui s'aiment entre nous et Akadosh Baruch Hu dans la Gdusha. Hein. Là-bas, c'est marqué metis menacharakim. Hachem, il regarde, il entre-apercevoir, il jette un coup d'œil à travers les tricings. D'accord? C'est quoi? C'est pour nous montrer qu'en fait, metzitz, qui veut dire jeter un coup d'œil, c'est le même mot que quoi? Que mot tzitzit. Pour te dire que les tzitzit, ils vont te préserver de ne pas jeter des coups d'œil à droite et à gauche, de savoir avoir la force de fermer ses yeux. Tzitzit, il est shon, metzitz menacharakim. Le mot tzitzit, il vient de metzitz menacharakim qui voit à travers les tricings. Allez, Bézé, Zachal et Ben Porat, parce que Yosef, lui, il a su justement avoir cette gdoucha du tzitzit, de préserver ses yeux. Il a mérité d'être un Ben Porat, un fils de l'union de la gdoucha et d'être le tzaddik qui s'est préservé, d'être complètement détaché de cette débauche-là. Il a pu se préserver de l'union avec le serpent. Parce qu'on a dit qu'à chaque fois qu'on ouvre les yeux, c'est comme si tu fais une union. C'est marqué comme ça. C'est marqué le Kedushat de Lévi, Rabbi Yitzhak Marditchev, il explique là-bas qu'à chaque fois qu'un homme il ouvre les yeux pour voir une femme, qui n'est pas sa femme, à ce moment-là, ou sa femme quand elle est interdite, que Dieu nous en préserve, à ce moment-là, il fait une union entre lui et sa femme. Vraiment, c'est une union qui se passe, une union spirituelle dans le mal, une personne qui préserve ses yeux, elle empêche ces unions dans le mal, elle empêche la création du mal dans le monde parce que ces unions qui se passent c'est chaud, ça. Entre le Yetzirara et sa femme spirituelle, entre le sa mère plus loin, sa mère même, Aleph Lamed, et la Medjud Tav qui est sa femme, à chaque fois qu'on fait ça, il y a une union entre eux et eux, ils créent des démons. Ils créent des démons qui vont faire du mal dans le monde, qui vont faire des malheurs dans le monde, qui vont faire des épidémies dans le monde, qui vont faire des attentats dans le monde, qui vont faire des accidents dans le monde, des maladies dans le monde que nous en préserve. Une personne qui préserve ses yeux, elle empêche cette union, elle empêche que à travers lui, que le Yetzirara il puisse créer du mal dans le monde. C'est ça que Rabbeinu a dit que ça, c'est la racine de tout le mal du monde. Mais Zibouk, chez la Sitra Akara, était préservé en prenant tes yeux, tu empêches les unions avec les forces du mal. Bezachar, les Zibouga d'Ikdusha, Yosef, il a mérité du coup l'union de la Kdusha, d'unir le monde à Kadosh Baruch Hu, d'unir les âmes à Kadosh Baruch Hu. Bézé Porat, c'est pour ça qu'on appelle Porat, vient du mot fructifier, le mot de l'échon Zibouk, d'une union, l'échon Pérou au bout de la mitzvah de la Torah de procréer. Parce qu'une personne qui va préserver ses yeux, elle est dans la dimension qu'elle est en train de créer, elle est en train de s'unir à Kadosh Baruch Hu avec le tzaddik, avec Kadosh Baruch Hu, et elle permet d'unir les autres Neshamot d'Am Israël à Kadosh Baruch Hu et de créer dans le monde que des bienfaits. Parce que lorsqu'on crée un lien avec Kadosh Baruch Hu, on amène l'abondance sur la terre, on amène la bracha sur la terre, on amène la bracha sur nous et sur le monde entier. Quand tu ouvres les yeux, tu te détaches de Kadosh Baruch Hu. Il y a un mot qui, regardez comment c'est pelé. L'union avec Hachem, c'est quoi? C'est le kesher. Quand tu es en kesher, tu es en union avec Kadosh Baruch Hu. Mais le même mot qui veut dire un kesher, qui veut dire une union avec Hachem, tu prends les mêmes lettres, c'est sheker. C'est le mensonge. À chaque fois que et c'est marqué dans Eshet Chayil, sheker achen de mensonge et la grâce, et vanité et la beauté. La beauté des femmes, c'est un mensonge. Akadosh Baruch Hu, il a créé un mensonge. La beauté, on parle de la beauté physique, la beauté qui éveille à la pulsion, c'est un mensonge. C'est le plus grand mensonge que le Yetzirah a créé pour nous écarter d'Akadosh Baruch Hu. C'est le sheker. Sheker achen de balayofi. Si jamais tu sais préserver tes yeux de ne pas tomber dans le sheker, dans le mensonge de ce monde-là, le mot sheker, il se transforme en mot kesher. Ça devient un lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est soit tu t'unis avec Akadosh Baruch Hu, soit tu t'unis avec le serpent. Il n'y a pas de possibilité. Et ça dépend de quoi? Ça dépend des yeux.
Et il nous dit Rabbeinu Kipshuto, et l'essentiel de la débauche et de l'adultère, ça dépend des yeux. Rabbeinu est très marmire. Il nous dit que quand c'est marqué dans la Torah, tu ne feras pas d'adultère, il dit ça dépend où? Ça dépend des yeux. Ne me parle pas de ce qui n'est pas contrôlable. L'action, elle est plus contrôlable. Une fois que tu as laissé les yeux partir, tu as laissé tes pensées partir et tes yeux partir, c'est fini, tu es en roue libre. C'est toi et ta chance que si tu vas réussir à pouvoir t'arrêter là où tu vas t'arrêter. Le seul qui est préservé et qui est vraiment fidèle à sa femme et à Kadosh Baruch Hu et à la Torah et au Tzaddik, c'est celui qui ferme ses yeux. Celui qui préserve ses yeux. Et regardez comment c'est pelé. Les yeux, on dit c'est la chose la plus dure, c'est la chose la plus dure à contrôler. Et pourtant, Kadosh Baruch Hu, il a fait que c'est la chose la plus facile à faire. Est-ce que tu penses à cligner des yeux? Tu ne penses même pas à cligner des yeux. Parce que Kadosh Baruch Hu, à la fois, tu mets quelque chose de très difficile, mais en même temps, c'est quelque chose qui est à ta portée. Il suffit juste de demander à Kadosh Baruch Hu la volonté de fermer ses paupières. Il n'y a pas d'autre moyen que de préserver ses yeux que de les fermer. Une personne qui dit non, je vais préserver mes yeux en regardant ce qu'il y a autour de moi, c'est Yevcha. Le rabbin lui dit, sache que l'essentiel de la débauche, elle est dans les yeux. L'essentiel de la débauche, elle est dans les yeux. Si on ne t'enseigne pas de préserver tes yeux, on t'a rien enseigné encore comment préserver ton brit, parce que le brit à la racine, c'est les yeux. Les yeux physiques et les yeux de la pensée. Comme c'est marqué dans ma série Sota d'Aftet, Shimshon Shimshon, qui était le juge de sa génération, qui était le machir de sa génération, il a trébuché à cause de quoi? C'est marqué Kipchuto, parce qu'il est parti après ses yeux. Les yeux, ils l'ont entraîné à l'embrouiller toute sa tête, toute sa Torah, toute sa Yirat Shamaim, et ils lui ont fait faire des raisonnements, comme on a dit, que le conseil du Yetzirara, l'essentiel de son conseil, c'est de dire ouvre les yeux, ouvre les yeux. À chaque fois que tu l'écoutes, de t'autoriser à ouvrir les yeux, tu es en train de laisser le Yetzirara, le serpent, semer en toi une semence impure qui va procréer à l'intérieur de toi des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvais raisonnements, et même ta Torah, elle va devenir tordue. Même ta Torah va devenir tordue. Rabbeinu, il dit que tu peux être collègue sur le tzaddik que parce que tu as été pogem bainaim et pogem dans ton cerveau, et qu'après ça a amené à où ça a amené. Parce qu'une personne qui arrive à prendre de la Torah comme Korah, c'est de la Torah Gdosha. Korah, il avait la Torah entre les mains, la Torah dans la tête, et pourtant il était collègue sur Moshe Rabbeinu. Comment tu peux être collègue sur Moshe Rabbeinu? Tu as la Torah, tu as vu Akadosh Baruch Hu, tu as vu tous les miracles, tu as le roi HaKodesh. Comment tu peux être collègue sur Moshe Rabbeinu? Alors on apprend ici que même une personne qui est dans la Torah, si jamais elle écoute la Hetza du Yetzirara, la Hetza du serpent, elle peut en arriver à Shalom, même avec la Torah, arrive à des mauvais raisonnements. C'est pour ça que c'est Me'od Motrachouf, Shimshon Agibor, Samson, Shimshon c'est Samson, c'était le machère de sa génération. Il a trébuché à cause de quoi? Parce qu'il a ouvert les yeux. Et après, avec ses yeux, il est parti, son cœur il a été attrapé, son corps il a été attrapé, et ses raisonnements ils ont été attrapés. Shechata Benav, il a peut-être avec ses yeux, Parashat Tzitzit, comme c'est marqué dans la Parashat des Tzitzit, comme on dit dans le Vayomer, quand on doit prendre les tzitzit entre les mains, on doit regarder les tzitzit. Vous n'irez pas après votre cœur et après vos yeux. À l'idée chez Tiro et ta tzitzit, c'est comment tu vas réussir à pouvoir ne pas aller après ton cœur, après tes yeux, c'est quand tu vas voir le tzitzit. Et d'ailleurs, le tzitzit, quand tu regardes le tzitzit, il y a plusieurs choses dans le tzitzit. Déjà, le tzitzit, c'est que des nœuds. C'est que des nœuds, le tzitzit. Tu vois qu'il n'y a que des nœuds avec des noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont mis à l'intérieur, le Yud, Ke, Vav, Ke, de la manière dont les nœuds sont tressés. Pour te dire quoi? Rappelle-toi que le Kesher, le lien avec Hachem, le nœud avec Hachem, tu veux te nouer à Hachem, il faut préserver tes yeux. Tu veux te nouer à Kadosh Baruch Hu, tu veux t'attacher à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu préserves tes yeux. Tu me dis, j'arrive pas à préserver mes yeux, c'est pas un problème. Rabbeinu a dit l'essentiel, c'est la volonté. Travaille ta volonté, prie sur ça. Demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, Rachem Alay, aide-moi à préserver mes yeux. Rabbeinu a dit, Shmira Tzitzit, le Tzitzit, ou Bechinat Enaim, le Tzitzit, rappelez-vous qu'on a dit Tzitzit, ça vient du mot tzit qui veut dire regarder. Le tzitzit, il t'aide à préserver tes yeux. Tu dois regarder tes tzitzit et être ma'amin quand tu regardes tes tzitzit, que le tzitzit en lui-même, il a une force de pouvoir t'aider à préserver tes yeux. Il faut être ma'amin que le tzitzit, il faut avoir la foi que le tzitzit, il faut donner les kochot de préserver tes yeux. Et le tzitzit, il est bleu. Pourquoi il est bleu? Nous, en tout cas, chez Voisin, on a remis le trélet. Mais le trélet, il y a deux choses dans le trélet. Trélet, c'est la couleur du ciel. Et trélet, c'est du mot aussi tachlit. Rabbi Nathan, il dit dans l'écoute à la route que trélet, dans Trélet, il y a le mot Tachlit. Tachlit, c'est le but. Quand tu regardes le tzitzit, tu dois te rappeler du but pour lequel tu as été créé. Tu dois te rappeler de la couleur du ciel. Chez Kadosh Baruch Hu, qu'il y a un lien avec Kadosh Baruch Hu qui est beaucoup plus puissant et qui est le seul vrai lien qui existe. Dan, Ken. justement, en parlant du Trélet, hier à l'instant, il y a un mec qui m'a demandé est-ce que Rabbeinu, lui, mettait les Trélets? Non. Pourquoi nous, on les met alors? Non, Rabbeinu. D'ailleurs, Rabbeinu, il va en parler. Il va ramener le Maaseh de Rabba Bar Chana. Et le Maaseh de Rabba Bar Chana, là-bas, justement, il parle du trélet, il parle du petit, du bleu et du blanc. Et il dit que Rabbeinu, pour l'instant, l'essentiel, c'est la misère de faire avec le fil blanc. Simplement, Rabbeinu, il a fait comme une prophétie
qu'on allait retrouver avant la venue du Mashiach le Techelet, le Chilazon, le poisson, le crustacé qui a cette couleur-là dans son sang du bleu qui fait la couleur bleu-azur. Mais aujourd'hui, sur les trailets, t'as autant de cache-croûte quand on l'achète. Il y a plusieurs cache-croûtes. Il y a plusieurs cache-croûtes. Mais en tout cas, Rabbeinu, il avait vu et il nous a dit qu'on allait retrouver le Trélet avant. Et c'est pour ça que nous, en tant que Chassidé Breslev, Maminim Berabbeinu, maintenant qu'il y a des hashgachot sérieuses qu'on a retrouvées et que Mamash, c'est Kaniré, Mamash, le vrai Trélet, on est Maminim Berabbeinu. C'est pour ça qu'on met le Trélet. כן, ולא תתואר אחרי לבחר ושמע ציצית שהוא ברכת עיניים ושמירה מסד נחש. Le tzitzit, qui lui-même te rappelle dans le mot tzitzit de regarder, c'est la dimension de préserver ses yeux et ça te permet de te préserver des conseils du Yetzer Hara. Veyachol lekabel ha'etzot me'atzadik. Et grâce au tzitzit, à la shmirat enaim, tu peux accepter les conseils du tzadik. Qu'est-ce qui fait qu'une personne elle va être relais contre le tzadik ou qu'elle va accepter les conseils du tzadik? Plus elle va préserver ses yeux, elle va vouloir et elle va accepter de travailler ce qui est le plus dur, parce que le Yetzer Hara, il ne veut pas lâcher à l'intérieur de toi, qui est quoi? Qui est les mauvaises mœurs et de fermer les yeux, plus tu vas pouvoir accepter et recevoir les conseils du tzaddik. Il nous dit ici, là, petit 5 en bas, à la suite dans le Vayomer, dans le paragraphe du schéma, c'est marqué afin que vous vous souveniez et que vous pratiquiez et que vous mettiez en action tous mes commandements. Pourquoi on met le tzitzit? Pour se souvenir des commandements d'Hachem et pour faire les mitzvot. Shen klal kol mitzvot, parce qu'en réalité, le tzitzit, il représente toutes les mitzvot. Tzitzit, dedans, il y a allusionné les 613 mitzvot, qui sont en réalité les 613 conseils de la Torah Akdosha, qui sont les 613 conseils que Moshe Rabbeinu nous a donnés, qui sont en réalité des conseils pour pouvoir nous sauver du conseil du Yetzer Hara. Et tout ça, en réalité, c'est englobé dans le tzitzit, qui est englobé dans le Shmirat Enaim, qui est englobé dans les yeux. C'est-à-dire que le conseil de tous les conseils pour sortir du mal, c'est de commencer à prier et à désirer, quand tu es sur le tzion de Rabbeinu, de commencer à pouvoir préserver tes yeux. De dire à Rabbeinu, tu m'as enseigné que l'essentiel de l'arme du Yetzer Hara, c'est sûr que c'est la tristesse et que c'est la mélancolie et le désespoir, mais d'où elle provient cette tristesse? D'où elle provient cette mélancolie? D'où elle provient ce désespoir? Il provient du détachement de toi, qui provient à sa racine, de le conseil du Yetzer Hara, de me faire croire que le bonheur, il est dans les yeux ouverts et ce qui va derrière, Chas Shalom, dans la débauche. Ça, il faut demander à Rabbeinu, tu vois que les Rabbeinu, pas Stam, je veux papoter avec le bridge, je veux préserver mes yeux, les gambrés, je veux être comme le Betler à hiver, je veux être comme le mendiant qui n'avait pas Dieu. C'est quoi le mendiant qui ne voyait pas? Il n'était pas aveugle, il n'était pas aveugle Bertal, c'est juste qu'il ne voyait rien de ce monde-là, il ne voyait rien des choses interdites de ce monde-là. Et c'est que comme ça qu'on peut te dévoiler les yeux. Quand on dit, nous, tous les matins, on dit éclaire nos yeux de la lumière de ta Torah. Comment tu veux qu'on va s'aller, il voit dans la Torah et Rabbeinu Akadosh et Tzadikim, il voit dans la Torah des merveilles et il voit d'un bout du monde à l'autre, c'est parce qu'il ne regarde pas regarde pas le mensonge de ce monde-là. Il ne regarde pas ce qui rend véritablement aveugle. Parce que chaque fois que tu ouvres les yeux, tu te rends aveugle. Chaque fois que tu ouvres les yeux et que tu vois une bonne femme, peu importe laquelle, si ce n'est pas ta femme, tu es en train de te rendre aveugle. Spirituellement, tu t'es rendu aveugle. Tu t'es rendu infirme de ne plus pouvoir sentir Hachem, de ne plus pouvoir voir Hachem, de ne plus voir la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tout ce qu'on est en train de parler ici, c'est quoi? C'est que la Géoula, rappelez-vous le début de la Torah, c'est que la Géoula, elle dépend de la Emouna. Mais Rabbeinu est en train de te montrer que la Emouna, elle dépend du rapprochement des tzadikim qui détiennent la vérité, mais le rapprochement des tzadikim, il dépend du tikkun abrit, il dépend de shmirat ha'enaim. L'un va avec l'autre. La Géoula, elle dépend de deux choses, de la Emouna, de la prière, mais elle dépend également de shmirat ha'enaim, de préserver ses yeux. C'est deux choses qui vont ensemble, la Emouna et tikkun abrit. C'est deux choses qui te relient à Kadosh Baruch Hu. La Emouna, elle te lie à Hachem, la prière, elle te relie à Hachem. Et Shmirat Enaim, c'est quand des gens tu as les yeux qui sont ouverts, ça te déconnecte de Kadosh Baruch Hu. Si tu arrives à fermer tes yeux de ce monde-là, pas chou, il n'y a plus qu'Hachem. Dans l'Ilvado, tu fermes les yeux, il n'y a plus un hormis Hachem. Qu'est-ce qui peut me séduire? Qu'est-ce qui peut me séduire si j'ai les yeux fermés? Il y a un qui peut me séduire. Par contre, si j'ouvre les yeux, il y a toutes sortes de choses qui vont me séduire. C'est pour ça que la Géoula, la délivrance, c'est à Kadosh Baruch Hu. La délivrance, tu la trouves quand tu parles à Hachem, quand tu crois en Kadosh Baruch Hu, que tu cherches le tzaddik, les tzadikim amitim, que tu cherches leurs conseils, que par leurs conseils, ils vont te faire germer de la vérité à l'intérieur de toi, ils vont te donner du feu pour la vérité, de l'amour de la vérité, de l'amour de la Torah, de l'amour d'Hachem, l'amour du tzaddik, l'amour de toi-même, l'amour du Ham Israël, et ça va naturellement te détacher du conseil du Yetzer Hara, de te faire croire que le Coca-Cola, c'est le goût de la vie, et que toutes les bêtises de ce monde-là, c'est le goût de la vie, Chas Shalom, et que la débauche, c'est le goût de la vie, Hachem Ishmor. La Géoula, c'est de sortir de l'illusion de ce monde-là. Il nous dit ici, chez Kulo Zera Emet, parce que le tzaddik, les conseils du tzaddik, c'est une semence qui pshuto, spirituelle,
qui est complètement de la vérité. Et en bas, c'est marqué ici que dans le Kitsur l'écouter Moharan, Rabbi Nathan, il écrit Katav, Tzrichim, Mezer, mais oh, de Tzitzit. Il faut énormément faire attention à la Mizah de mettre le Tzitzit Katan et le Talit Gadol, ou le Chaben, Atipat, Tzitzit. Et ça, il faut le rajouter dans les kavanot de Rabotai. Quand on fait des chaînes Yokot, Kusha, Berechou, avant de mettre le Talit Gadol, il faut rajouter les kavanot de Rabbi Nathan, qui sont les kavanot de Rabbeinu. Il nous dit comme ça, quand on fait la bracha, il faut prier de mériter. Quand je mets le Talit et le Tzitzit Katan, de mériter d'abord Shmirat Abrit, de mériter de préserver mes yeux et mes pensées, d'être complètement kadosh, de mériter d'avoir des etzot tovot, amitiot, d'avoir des bons conseils du tzaddik. Qu'Akadosh Baruch Hu, il met dans mon cœur que des bons conseils, que les conseils du tzaddik qui brillent dans mon cœur. Chez Iskel et Dezé, les Emouna, que grâce à ça, par le fait que j'ai préservé mon brit et recevoir des bons conseils, j'ai mérité la Emouna, j'ai mérité Eretz Israël, et de rapprocher la Géoula, la délivrance, que chez Iskel et Tfila, que je puisse mériter par le Talit. Tout ça, on peut mériter par le Talit. Tout ça, c'est compris dans le Talit. De mériter d'avoir l'âme de la Tfila, de la Satnissim ou Moftim Baolam, de pouvoir faire des miracles dans le monde. Chez Iskel et Parnassa, que de mériter la Parnassa, parce que toute la Parnassa, elle dépend du nain d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on garde dans la Parnassa? Pourquoi on garde dans la Parnassa? Parce qu'on a poté. Parce qu'Adam Arishon, il a poté. Si Adam Arishon n'est pas poté, le pain, il sortait de la terre. Les vêtements, ils sortaient de la terre. Les anges, ils nous donnaient à manger. Pourquoi maintenant on doit galérer pour la Parnassa? Pour réparer la faute d'Adam Arishon. Plus une personne va réparer va réparer son brit. Elle va réparer sa émouna. Elle va se rattacher au tzaddik. Et puis la Parnassa va redevenir, je ne sais pas, comme le Sefer Tzaddik. Le Sefer Tzaddik, une fois qu'il a fait toutes ses épreuves et qu'il a réussi à préserver son brit, qu'il a travaillé sa émouna pendant 12 ans, c'était injuste pour lui normalement d'être dans la prison. Il est resté dans la prison Bessimcha, il a été au Be'emouna, il a été au Betikun Avrit, il ressort et devient le roi du monde. La Parnassa Beshefa. À l'aider à Mitzvah, Gdusha Azot, il dit par cette Mitzvah-là du Tzitzit qui t'amène Gdusha Avrit, à ce moment-là, tu peux obtenir tout ça. Qui est Kara Parnassa, Taloui, Betikun Avrit. L'essentiel de la Parnassa, messieurs, elle dépend du Tikkun Avrit. Et même grâce à ça, tu vas pouvoir comprendre tout ce que tu étudies. La Torah va se dévoiler devant toi parce que justement, maintenant que tu fermes tes yeux, eh ben, on va te dévoiler la lumière de la Torah. On va te dévoiler les secrets de la Torah. Et toutes les sagesses de la Torah vont se dévoiler devant toi comme un Shulchan Aruch. De là, on apprend. Ici, on apprend dans l'écoute morale. Si un homme il veut se rapprocher des tzadikim authentiques, tzadikim amitiyim, et d'aller de leur chemin véritablement, de vivre leurs conseils véritablement, tu te dois de préserver tes yeux. Parce que tant qu'un homme il ouvre ses yeux et qu'il ne veut pas travailler ses yeux, au moins bitfila. Quand on parle de travailler, c'est toujours bitfila. Quand on parle de travailler, c'est bitfila, c'est dans la volonté. La volonté, dans la tfila, dans la prière. Si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas véritablement te rapprocher de tzadikim. Tu pourras te rapprocher jusqu'à un moment donné qu'on va te mettre des épreuves, que Chad Veshalom, ça va te faire te reculer. Parce que de rentrer dans la cour du tzadik, lui qui est complètement réparé à ce niveau-là, il peut te rapprocher, mais à condition que tu veuilles lui ressembler, à condition que tu veuilles rentrer dans sa dimension à lui. Et sa dimension à lui, il est là, le tzadik, pour t'ouvrir les yeux sur les merveilles de la création d'Akadosh Baruch Hu, les merveilles d'Akadosh Baruch Hu, les merveilles de Neshama, les merveilles de la Torah. Comment le monde il est comme comment le monde est extraordinaire. Mais ça, pour t'ouvrir les yeux, il faut que tu fermes tes yeux. Il n'y a pas d'autre solution. Celui qui ne veut pas fermer les yeux, on ne pourra pas lui ouvrir les yeux. Il ne pourra pas se rapprocher comme il devrait, comme il peut, et comme on veut le rapprocher du tzaddik, tant que toi, tu ne seras pas prêt à un moment donné à travailler tes yeux. Par contre, si tu es prêt à préserver tes yeux, parce que tu sais qu'au contraire, tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de gagner, et qu'on s'apprête à dévoiler devant toi toutes les merveilles de la création matérielle et spirituelle, à ce moment-là, tu vas pouvoir rentrer dans la cour du tzaddik et recevoir leurs conseils. Et la reine, Shmirat, qu'est-ce qu'on dit ici? La reine, Shmirat Enaim, Iayesod, Gaïkar, Shirak Alada, Yucha Adam, Mikar, Talikim. C'est pourquoi que préserver ses yeux, c'est le fondement et c'est l'essentiel. Uniquement par ce fondement-là et cet aspect-là qui est essentiel, qu'un homme il peut se rapprocher des tzadikim véritablement et recevoir leurs conseils. Et à ce moment-là, ça va se graver en toi la vérité de leurs conseils. Et à ce moment-là, tu vas mériter la vraie émouna. Parce que Rabbeinu dit dans la Torah, écoutez-moi, qu'il faut énormément chercher le manig amiti, le dirigeant véritable, par lequel tu vas avoir une émouna yeshara amitit, une foi véritable et droite. Parce que tu peux avoir une foi qui n'est pas une foi véritable et droite. Tu me diras, il n'y a que le manig amiti, le manig, le dirigeant véritable de la génération, qui lui, il dit dans la Torah de Tiana, ce manig-là, par son roi HaKodesh, par son roi Hanevoa, il va te faire tomber toute la force de l'imaginaire du Yetzirara, de te faire croire qu'il y a des choses autres qui sont bien que Kadosh Baruch Hu, il y a des choses qui croire que d'ouvrir les yeux, c'est quelque chose qui est un bonheur, etc. Il n'y a que le tzaddik qui va t'amener
à clarifier tout ce mensonge-là. Et en clarifiant ce mensonge-là, il va t'amener à pouvoir arriver à une émouna véritable. Et ce tzaddik-là, il va te donner le corps de préserver tes yeux. Mais il faut vouloir aller à Dassof avec lui. Lui, chez nous, Shomer et Tenav, celui qui ne préserve pas ses yeux, l'orak, chez nous, Yachol et Kira la tzaddikim, non seulement qu'il ne va pas se rapprocher des tzaddikim, écoutez bien, Rabotai, ça rejoint ce qu'on a vu dans la Torah, Hey, du l'écouter Moran. Celui qui ne préserve pas ses yeux, non seulement qu'il ne va pas mériter de se rapprocher des tzaddikim profondément, hein, et la draba au cholek à l'air. Au contraire, il va être en marloquette sur eux. Une personne qui ne préserve pas ses yeux, Tamiz Zekara, Tamiz Zekara. Tout, tout. Le Rabbi dit à chaque fois qu'on est dans la marloquette, c'est une allusion à nous qu'on doit réparer nos yeux, qu'on doit réparer nos pensées, qu'on doit réparer notre bride. Parce que si jamais on avait les lunettes du tzaddik, les lunettes d'Akadosh Baruch Hu, on n'entendrait pas des marloquettes entre les tzaddikim, on ne verrait pas de mal, on penserait. Il dit Rabbi que tes oreilles, elles entendent du mal d'un tzaddik sur un autre, c'est uniquement parce que ton bride, il n'est pas réparé. Que chacun il travaille son bride. Vous avez encore un peu de temps, mais si on fait l'explication de Rabbeinu sur Rabba Bachana. On est là, frérot. On est là, on est avec toi. On essaie de terminer au moins la chaîne de Rabbeinu et on fera demain. C'est bon, Isaac, il est là, il est en pleine forme, Isaac. Elle me dit, Vézé Pérouge, et c'est ça le commentaire de la Gemara qu'a caché Rabba Bachana dans son compte. Rabba Bachana, il a donné un maasé, une histoire, elle est comme ça. Amali Haoutaya, il m'a dit, ce commerçant Ishmaéli, un commerçant musulman, un arabe, ta ahavé la Torah des Sinaï. Il est venu me voir à Rabba Bachana et il a dit viens, je vais te montrer le Har Sinaï, le mont Sinaï sur lequel la Torah a été donnée. Aldi, Bachazaï, j'ai été et j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu? Des hadran les agrabés qui avaient autour du Har Sinaï des scorpions qui entouraient le mont Sinaï. Des caïmines qui ils se tenaient comme des ânes blancs. Ces scorpions, ils étaient grands, ils avaient la corpulence d'ânes blancs. Des chamanti, batkol. Et j'ai entendu une voix céleste me dire à Babachana, qui est sortie du ciel, Shomeret, Oili, Shenishbati, Al-Galou, Shelam Israël, malheur que j'ai juré sur l'exil de l'âme Israël. N'oubliez pas qu'on est dans la Torah qui nous parle de comment sortir de l'exil. Donc, cette voix céleste, elle dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, et qui dit, malheur que j'ai exilé le Ham Israël et que j'ai promis l'exil du Ham Israël, et que j'ai juré sur l'exil du Ham Israël. Et maintenant que j'ai juré que mes enfants ils vont partir en exil, qui va me permettre de pouvoir annuler cette promesse qui a été faite afin que je puisse enfin délivrer mes enfants. Donc le Ralbam me dit, Shnishbati, c'est quoi Shnishbati? Que j'ai promis que mes enfants ils vont aller en galoute. Il y a plein de versets où on voit que Kadosh Baruch Hu, il a promis que le Ham Israël il allait partir en exil. Comme on dit d'ailleurs le vendredi soir quand on fait le Lechon Eranena, on dit là-bas, Arbaim Shana Kud Bedor Baoma Ram Toel Eva Be'mem Lachaï Shenishba'ati Be'api Im Yevon Elmenu Chati. On dit que j'ai juré, Hachem dit j'ai juré dans ma colère. Est-ce qu'ils pourront arriver dans mon repos? Dans mon repos, c'est l'état d'Eretz Israël, qui vont tourner 40 ans dans le désert parce qu'ils ont fauté avec la faute des explorateurs. Okay. Et là-bas, ils ont été contre le conseil du Tzaddik. Où je vois Zon Emra Besha Shechatou Israël Bechet Ameraglim. C'était la faute des explorateurs où ils n'ont pas écouté Moshe. Moshe leur a dit non, on rentre en Eretz Israël. Ils ont dit non, viens, on va prendre des explorateurs, on va les envoyer. Ah, t'écoutes pas Moshe. Ah, tu veux aller avec ta tête à toi. Très bien, tu vas être en exil parce que tu peux rentrer dans la Géoula et dans Eretz Israël que par le Tzaddik. C'est quoi l'explication, messieurs, du Maaseh de Rabba Bachana? Rabbeinu va nous expliquer toute la Torah qu'il nous a dit à travers ce conte de Rabba Bachana. Il lui a dit, viens et je vais te montrer le Har Sinaï. Quelle ça fait référence, le Har Sinaï? Pourquoi ici Rabba Bachana nous parle du Har Sinaï? Parce que le Har Sinaï, il est de la dimension des conseils. Kisham, Kiblu, Tariag et Tin. Dans le Har Sinaï, on a reçu les 613 conseils, les 613 mitzvot, qui sont, comme on a expliqué déjà auparavant, des conseils pour servir Hachem et se séparer du conseil du Yetzer Hara, que Moshe Rabbeinu, le Tzaddik, nous a donné. Chaza'i Ra'iti d'Adranle. Donc j'ai vu qu'il y avait des akrabas, des scorpions qui entouraient le Har Sinaï. À quoi ça fait référence
le scorpion qui entoure le Har Sinaï. En réalité, dans la Torah, à chaque fois, on voit que Chazal, il parle de ça, hein, que le serpent, les scorpions et les serpents, ça fait référence aux forces du mal. Mais peut-être Korotara, c'est toutes les forces du mal qui sont contre la Gdusha, toujours elles sont allusionnées sous l'apparence de serpents et de scorpions. והקרבים מסביב את הר סיני, ידעו שיש עצת הנחש, עצת רשעים, שידיהם אין יכולים לקבל עצת הצדיקים, זרע האמת, pour nous faire allusion que quand tu veux rentrer maintenant dans le Har Sinaï, tu veux connaître Kadosh Baruch Hu, tu veux te rapprocher de Moshe Rabbeinu, tu veux te rapprocher de la Torah Akdosha, des 613 commandements de la Torah Akdosha, de la lumière de Kadosh Baruch Hu, sache qu'il faut faire attention parce qu'autour, il y a des clipotes, autour, il y a des écorces qui sont ce serpent et ces scorpions. C'est le conseil c'est le conseil des Rechaïm, c'est le conseil des fauteurs, le conseil du serpent du Yetzirah. Avec les conseils du Yetzirah et des Rechaïm, on ne peut pas accepter, on n'arrive plus à accepter les conseils des Tzadikim qui eux sont Zera Emet, c'est une semence de vérité. Tant qu'un homme il écoute encore les conseils des fauteurs, c'est quoi les conseils des fauteurs? C'est de ne pas préserver ses yeux, c'est de pouvoir aller dans la débauche de toute forme. Et nous, il y a les Kira de Tzadikim. Maintenant, il ne peut pas rentrer dans le Har Sinaï. Maintenant, il ne peut pas rentrer dans la cour des Tzadikim. Il ne peut pas se rapprocher des Tzadikim. Le Kabbalah Tzatam, il ne peut pas recevoir leurs conseils. Tu veux des conseils dans la vie, tu veux comment réparer ta neshama, tu es chez le Tzadik pour réparer ta neshama. Sache que tu veux rentrer dans le Har Sinaï, tu veux rentrer pas dans les Echal de Rabbeinu, tu veux rentrer, connecter ta neshama à la neshama du Tzadik. Alors, il faut que tu arrêtes d'écouter tous les conseils du Yetzirah, il faut que tu apprennes à déconnecter tout ce qui te fait te déconnecter d'Hachem, il faut t'en déconnecter. Tout ce monde de la connexion aujourd'hui, dans un monde où on te parle, vas-y, connecte-toi sur Internet, connecte-toi avec ton iPhone, connecte-toi avec ton machin, etc. Tout ça, ça a été créé pour te déconnecter à Kadosh Baruch Hu. Et tout ce qui te déconnecte à Kadosh Baruch Hu, il faut t'en déconnecter. Et qu'est-ce qui te déconnecte plus que tout à Kadosh Baruch Hu, de Shalom? C'est les yeux. Donc il faut déconnecter les yeux. Il faut déconnecter les yeux. Donc, quand tu déconnecteras les yeux, tu pourras rentrer dans le Har Sinaï. Les Kaimou, ils se sont tenus maintenant, ces scorpions-là. Donc ces scorpions qui représentent les conseils du Yetzirah, ils se sont tenus ils avaient la taille comme des ânes qui sont blancs. Quel rapport des ânes blancs? En réalité, dans le mot, il y a deux mots ici, il y a Khamré, les ânes, ou Banim qui sont blancs. Zibechinat, on va expliquer, Rabbeinu va expliquer, ça fait allusion en fait au tzitzit. Shushmira, mais à tout anachash, que le tzitzit c'est une protection contre les serpents et contre la débauche. Madouane, tzitzit nikra et Khamré Chibarta, et pourquoi Rabbeinu nous a fait allusion au tzitzit par rapport à Khana, par des ânes blancs? Quel rapport des ânes blancs? Quel rapport avec le tzitzit? Moi, j'ai un mot, Rabbeinu Zechonam Libracha, dans la Masechet, dans la Gemara. Menachot, page 43, c'est marqué là-bas. Ils ont dit Eze Oncho Gadol Shelavan Shel Techelet. La Gemara pose la question là-bas c'est quoi la plus grande punition? C'est celui qui ne met pas un tzitzit avec les fils blancs ou celui qui ne met pas un tzitzit avec les fils bleus? Tu as la possibilité de mettre un tzitzit avec des fils blancs et une possibilité de mettre un tzitzit avec le trelet. Si tu n'as pas mis un des deux, c'est quoi le plus grave? Si tu n'as pas mis avec celui avec le fil blanc ou celui avec le fil bleu? La Gemara, Tshuva Lesheladol Pimachad. La Gemara répond à cette question-là par une parabole. La parabole est la suivante. Ça ressemble à un roi qui demande à son serviteur, il lui demande de lui ramener un seau en or. En fait, le seau en or fait référence à quoi? Au bleu azur. Pourquoi? Parce que le bleu azur, il est rare. Il est rare comme l'or, il coûte cher comme l'or. D'ailleurs, le vrai trelet, il coûte plus cher beaucoup plus cher que le fil blanc. Et donc ça ressemble à un que le roi lui a ordonné de lui amener un seau en or et un seau en argile. L'argile en fait fait référence au fil blanc des tzitzit. Parce qu'en fait le blanc il est beaucoup plus facile de le trouver comme l'argile, que c'est quelque chose qui est commun, tandis que le techelet il est beaucoup plus rare comme l'or. Et donc c'est trop que celui qui n'a pas fait la médaille tzitzit, au moins avec les fils blancs, ça vaut aller plus loin, parce que c'est quelque chose qui est plus facile à faire, c'est plus dans ta portée de main, ça coûte moins cher, c'est plus accessible, c'est moins rare. Et donc tu vois ici que les tzitzit, en fait, ils sont appelés, c'est ce qu'il va dire ici Rabbeinu Vezer Khamré. La matière, les shon chomer vatit, la matière fait référence en réalité à la matière première qui est l'argile, la poterie, qui fait référence au fil blanc
Chez Ochomer Matsu, c'est une matière l'attraper, on peut la trouver facilement. Ça fait référence à quoi en fait? Ça fait référence au fil blanc des tzitzit. Ribara et nous pour Lavan. Ça fait référence, Ribara, ce qui est blanc, c'est le fil blanc des tzitzit. En fait, Rabbeinu, il a dit des ânes blancs. Le mot âne, c'est le mot chomer, chamor. Chamor, c'est chomer. Chomer, c'est la matière. La matière de l'argile, c'est quelque chose qui est facilement trouvable. Et Ribara, l'âne, il était blanc, parce que c'est le fil blanc des tzitzit qui normalement est facilement trouvable et qu'il faut réussir au moins à mettre les tzitzit avec les fils blancs. מדוע בסיפור של רבי חנן מוזכרת הציצית דווקא בחוטים לבנים ולא בחוטים של תכלת, כי עכשיו זה עיקר הציצית. C'est ce qu'elle dit Sacha. Pourquoi Rabbeinu, il nous a parlé ici du talit en faisant allusion à des ânes blancs, donc au talit avec les tzitzit, avec les fils blancs. Il dit Rabbeinu parce que jusqu'à présent, donc à l'époque de Rabbeinu, et même jusqu'à encore aujourd'hui quand même, l'essentiel de la mitzvah, hein, du tzitzit, elle se fait avec les fils blancs. Tant qu'on est en galoute, la mitzvah, elle se fait avec les fils blancs. Abdallah Techet, que le Techet, il n'a pas été encore officiellement retrouvé d'après tout le monde. Donc, dans le compte de Rabba Bachana, c'est pour ça qu'il nous dit que ces scorpions-là, ils entouraient le Har Sinaï et ils avaient l'apparence, ils avaient la dimension d'âne blanc. Pour te dire qu'en réalité, quand tu veux rentrer dans le Har Sinaï, tu veux rentrer dans la Gdusha, attention parce qu'autour de ça, il y a le serpent, il y a des scorpions qui sont les conseils du serpent de dire vas-y, rentre dans le Har Sinaï, mais garde les yeux ouverts. Va chez Rabbeinu avec ton iPhone. Et c'est pas grave si tu regardes des photos dans WhatsApp et dans Facebook. C'est comme ça, elle malin, elle saute. Non, elle m'a putain. Ça, c'est le scorpion qui entoure le Har Sinaï. Je dis non, mais putain, je rentre dans le Kodesh Kodashim, je préserve mes yeux, les gamrés. Et comment je me préserve mes yeux? Ces scorpions-là, ces conseils-là d'ouvrir tes yeux, tu veux les combattre? Accroche-toi à la musée du site. Accroche-toi à ton talit. Quand tu mets ton talit, il fallait l'alzer. Prie. Rabbeinu, il a dit j'ai pleuré plus de nombre de larmes, plus que le nombre de mes cheveux sur ma tête pour comprendre les secrets de Tzitzit. Rabbeinu, il a énormément prié et pleuré pour comprendre le secret du Tzitzit. Les paroles que nous, maintenant, quand on met le Tzitzit, on doit prier pour ce qu'on a dit. Il méritait d'être Shomer et Naïm, que par le milieu de Tzitzit, je peux préserver mes yeux et préserver mes pensées, m'approcher des tzadikim. C'est Shamati Batkol, et dans la suite, il nous dit, Rabbi Bachana, qu'il a entendu, quand il était proche du Har Sinaï avec ses scorpions là-bas, il a entendu une voix céleste qui disait oh, Ilish Bati, malheur à moi, j'ai dit que j'ai promis que mes enfants ils allaient partir en Galoul, que je Rabbeinu Shmuel à la Galoute. Le Rajbam, il a dit qu'on parlait de quoi là-bas? On parlait de l'exil. Kadosh Baruch Hu, il regrette à Kadosh Baruch Hu qu'il a juré sur nous qu'on allait partir en exil. On m'a dit, et pourquoi j'ai mis il regrette qu'on est parti en exil? משום שעל ידי קיום מצוות ציצית כראוי, היו מתקרבים לצדיקים אמיתיים, מקבלים את הצדם, ונקלו בהם אמת, וזוכים לאמונה שלמה. Mais là, je ne לא מוריד להם לגלות. Hachem, il regrette parce qu'il dit, regarde, mes enfants, pourquoi ils sont partis en exil? Parce qu'ils ont fauté avec leurs yeux. Et là, il y a la minute de tzitzit. Si seulement ils faisaient la minute de tzitzit, si mes enfants ils s'accrochaient à la minute de tzitzit, ils pourraient préserver leurs yeux, ils pourraient se rapprocher de tzadikim amitim, recevoir leurs conseils, graver en eux la vérité, retrouver leur émouna totale, et automatiquement sortir de l'exil, sortir de tous les problèmes, sortir de toutes les souffrances. Et nous, à l'idée tzitzit, j'ai la bola à tête à tzadikim. C'est-à-dire que par les tzitzit, tu peux arriver au conseil des tzadikim. Les prinat émet, tu peux retourner à la vérité. Valider, car que chez les tzadikim qu'il y a la vérité. Valider émet, baim les émouna. Et par la vérité, tu peux revenir à la émouna, à la foi. Canal. Valider émouna, ba geoula. Et par la foi, on a la Géoula. Ilan, et le Hémet, il s'obtient que avec le Tikkun Abrit, on est d'accord? Pour commencer la chercher. De toutes les manières, exactement, parce que de toutes les manières, ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit c'est quoi le sheker? Tu veux savoir c'est quoi le Hémet? Alors prends déjà la définition du sheker. Tu veux savoir quoi? La vérité, c'est le contraire du mensonge. On a dit le mensonge, c'est sheker achen de Eved Ayofi. Mensonge et la grâce des femmes. Et vanité et la beauté. C'est-à-dire que le Hémet, c'est le contraire du sheker qui est tout ce que l'Éternel veut te faire croire dans la beauté des femmes, dans l'illusion de ce plaisir-là. Et le Hémet, effectivement, le Hémet, c'est la Torah, c'est le Tzadik, c'est la Gdusha et c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est le plaisir qu'il y a dans Akadosh Baruch Hu qui est dans le fait de préserver ses yeux. Et ça, on le trouve chez les Tzadikim. Et pour se rapprocher des Tzadikim et avoir leurs vrais conseils, il faut travailler son bruit, il faut travailler ses yeux. Et grâce à ça, on obtient la Emouna. Et quand la Emouna, elle est parfaite, là, on est en Géoula. Là, on est en Géoula individuelle. Et plus chacun d'entre nous va se rapprocher de la Emouna, et donc on va obtenir une Géoula individuelle. D'ailleurs, vous êtes à Ouman.
Ouman, c'est Milachon Emouna. Ouman, c'est la même racine que Emouna. C'est l'expert de la Emouna, Rabbeinu. Rabbeinu, c'est lui qui veut nous enseigner, rapprendre au monde c'est quoi la Emouna, c'est quoi la Tfila, c'est quoi la Géoula. La Géoula, c'est Hachem. La Hachem, c'est la Emouna. La Emouna que tout le monde a Kadosh Baruch Hu, chez Kol Tov, que c'est pas besoin d'aller chercher le midi à 14 heures. Le bonheur, il est chez Kadosh Baruch Hu, il est que chez Kadosh Baruch Hu. Mais chez Shama, Harata, Hachem, il barach à la galoute. C'est ça qu'il a entendu, donc un regret d'Akadosh Baruch Hu sur l'exil qui a été titre. Shem Nikrem, Chamre Chivara, Garam Kolte. Parce que qu'est-ce qui a provoqué tout ça? C'est à cause du fait qu'il n'y avait pas le tzitzit, qui est comme ces ânes blancs. On a dit la matière qui est facilement trouvable. L'âne, c'est la matière qui est facilement trouvable. Chivara, qui est blanc, c'est le tzitzit blanc qu'on peut trouver plus facilement. Chez Ardou, les galoutes, chez le Kimoun, Mizot Keraoui. Pourquoi on est descendu en exil? Parce qu'on n'a pas fait les mitzvot comme il fallait, et en particulier la mitzvah du tzitzit. Imtsa chez Kol Geoula, à pratique chez la Adam, la Geoula, chez la Israël, tout le haut de mitzvah tzitzit. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce qui est très marrant, c'est que quand on regarde Korach, quand est-ce que ça a été, quand est-ce que les Meraglim, tout ça, toute la Gaout, elle a été décrétée dans le désert. Quand on remettait constamment en question Moshe Rabbeinu le Tzadik. Et Davka Korach, il a pris quoi comme exemple pour mettre Moshe en défaut? Il a dit, attends, si jamais j'ai un titre qui est complètement téchelet, je dois mettre des fils téchelet. Si le titre il est tout bleu azur, je dois mettre des fils bleu azur dedans. C'est-à-dire quoi? Tu vois qu'en réalité, toute la controverse sur le tzaddik, elle démarre sur la notion du titit. Le titit qui veut dire léatit, qui veut dire regarder. Si jamais tu ne préserves pas tes yeux, si jamais tu veux regarder le monde avec tes yeux à toi et tu veux comprendre avec tes yeux, il faut que tu regardes tout pour tout comprendre. Tu vas tomber en marloquette sur Moshe, tu vas perdre ta émouna, et tu vas retrouver en galoute. Okay? Ilan, c'est pour ça que dans l'écouter de ça, on dit que celui qui est en marloquette avec un Talmid Chacham ou qui voit une marloquette chez un Talmid Chacham, c'est sûr que ça veut dire qu'il a été Pogem Sabrit. Oui, on a dit tout à l'heure. Et c'est pas que dans l'écouter des sauts. On l'a vu ensemble, Ilan, je te rappelle, dans la Torah 5. Dans la Torah 5 de l'écouter Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est exactement ça. À chaque fois que tu entends des marloquettes et que tu prends part à une marloquette entre les tzadikim, c'est qu'en fait, dans le ciel, on te fait allusion à que toi, tu n'es pas comme lui, tu n'es pas tzadik, tu n'es pas goum babrit. Et c'est pour ça que tu vois des défauts en lui et que tu entends des défauts sur lui, parce que tu n'as pas commencé encore à réparer ton brit. Parce que celui qui répare véritablement son brit, il ne voit aucune question sur aucun tzadik. Il aime tous les tzadikim et il voit que du bien dans les tzadikim. Maintenant, Rabbeinu, il revient au tout début de la Torah hein, et il nous explique le premier verset qu'il avait commencé au début de la Torah. Et voici les lois hein, que tu vas placer devant eux. Et là-bas, on avait vu qu'il y avait deux drachot de Chachamim sur ce verset-là. Et Rabbeinu va expliquer les deux drachot en fonction de ce qu'il a expliqué dans la Torah ici. Mais c'est Pérouche, c'est ça l'explication. Juste voir en bas, c'est quoi? On a dit ça. Donc, première explication du Rabbeinu. Voici les lois que j'ai placées, que tu placeras devant eux. Première dracha de Chachamim, ils nous disent Ve'ele, ça commence avec un vav. Vav, ça veut dire et voici. À chaque fois qu'il y a un vav qui veut dire et voici, c'est pour nous dire qu'on vient rajouter quelque chose. La haute vav, à nos sevet batevat Ve'ele, il est jeune au safa à la Neymar Kodem. Chachamim, ils ont dit que le mot Ve'ele, le vav de Ve'ele, il vient faire référence à ce qu'on va rajouter quelque chose sur ce qu'on a dit auparavant. Je t'avais dit ça, et maintenant je te rajoute ça. Donc on vient de te dire quoi? Une osafa. Osafa, les osif, c'est rajouter. Donc le vav, il vient rajouter. Et alors, Zebechinat Yosef. Quand on fait le moussaf, aujourd'hui, il y avait Rosh Chodesh, on a fait le moussaf. Le moussaf, c'est une prière qu'on rajoute. C'est léosif. Ça vient du mot Yosef. Yosef, justement, il est allusionné dans cette dimension de rajouter. Kachem Yosef, ou Mlachan Osafa, Shubechinat Shmer Tabrit. Pour se dire qu'en réalité, en fait, ici, Rabbeinu, il veut t'enseigner quoi? Il veut t'enseigner le Tikkun Abrit, Bechinat Titit, qui est la dimension du Titit. La Mila Mishpatim. Donc le V, on a compris. Ve'ele, ça vient faire référence à Yosef Hatzadik, à Tikkun Abrit, au Nyan du Titit. La Mishpatim, c'est quoi le Ve'ele HaMishpatim? Mishpatim, les lois. Ze Merames Brinat Kulo Zera Emet, Moshe Katuv, Mishpete Hashem Emet. Le mot Mishpatim, c'est des lois, des jugements. D'accord? Ça fait référence en fait au fait que le Tzadik, quand on dit que Ve'ele, ça fait référence à Yosef Hatzadik, que le Tzadik, toute sa semence et tous ses conseils sont des semences de vérité. Pourquoi lui dire Rabbeinu? Parce qu'en Télim 19, c'est marqué Mishpete Hashem Emet. Les lois, les jugements d'Akadosh Baruch Hu, ils sont de la vérité. Donc le tzaddik, lui, quand il va te donner des conseils, des mishpatim, ça va être des conseils de vérité, des semences de vérité qui vont faire naître en toi l'amour de la vérité,
l'amour d'Hachem et des tzaddik, l'amour de toi-même, l'amour du Ham Israël. Par le fait qu'on préserve son brit, on peut commencer à rentrer, à mériter de rentrer dans les jugements d'Akadosh Baruch Hu. À nous, chez Zoché, la Totalikim, tu vas commencer à mériter par Shmirat Abrit de recevoir les conseils des tzadikim qui vont te rendre ta vie belle. Mais Zoché, les Prinat Emet, tu vas mériter de rentrer dans la vérité. Et c'est grâce à ça que maintenant la qualité de la émouna d'un homme, elle va se parfaire. Par le fait qu'il va travailler son brit et se rapprocher des tzadikim et recevoir des conseils des tzadikim, tu vas pouvoir parfaire ta émouna. Parce que la émouna dépend de la vérité qui se retrouve chez les tzadikim, dont on ne peut se rapprocher que par tikkun abrit, par le fait de préserver ses yeux. Les émerouma zamilim, achat tassim niknehem. Et c'est ça maintenant qu'on va voir ça, on le voit dans les mots, c'est marqué dans la suite du verset, Velem ishpatim, achat tassim niknehem, que tu vas mettre devant eux. Khamim, ils ont dit, non, ça c'est ce que Rabbeinu dit, Zebechinot kalitrabar bahemet. Rabbeinu dit en fait cette morceau du verset fait référence quand on a uni la émouna et la vérité. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la dracha de Chachamim que tu les as placés devant eux. On avait dit, rappelez-vous, c'est Ujvu, Ishal et Ish. On a mis sur un même piédestal devant eux. C'est qui devant eux? L'homme et la femme. Quand les a mis, ces lois, tu dois les mettre pareil devant les hommes et devant les femmes. Et quel rapport avec la émouna et le Emet ici? Quel rapport entre le lien entre la émouna et le Emet dans cette partie du verset? Me dire à Benou qu'ils aient Ish, Isha, Emberkinat, Itrabout, Emet et Emouna. Parce qu'en réalité, l'homme à Ish ou Emet, l'homme, il représente la dimension de la vérité. Isha et la femme, elle représente la dimension de la Emouna. La femme, elle est naturellement dans la Emouna. La femme, elle parle à Kadosh Baruch Hu. Dès qu'elle commence à faire une bonne elle se met à pleurer. La femme, elle est pas dans le domaine du rationnel. La femme, elle dit, elle est dans la Emouna, elle croit. L'homme, il est beaucoup plus dans le Emet, dans le terre à terre de ce monde-là. La femme, elle est dans la Emouna. Lorsqu'on s'est marqué que maintenant, tu vas mettre ces lois devant eux, devant les hommes et la femme ensemble, c'est quoi? De manière égale, c'est que tu vas unir la dimension féminine de la Emouna avec la dimension du Emet qui est dans l'homme. Et à ce moment-là, tu vas parfaire complètement la Emouna pour arriver à la Géoula. Tu as lu la Géoula, et de ça dépend en réalité toute la Géoula dont on a vu au-dessus. Et on finit le Lachon de Rabbeinu et on fera le Lachon de Rabbi Nathan demain, de Hashem. Et comme ça, tu peux comprendre le deuxième commentaire de Chachamim sur ce même verset. Le deuxième sens du verset, on avait vu, il avait ramené au début que c'est marqué, est-ce que c'est possible que les Talmidim, tu vas leur mettre devant eux les lois et ils ne vont pas les comprendre? Talmud Lomar, Ochem Lifnehem que Shulchan Aruch. Tu vas mettre ces lois devant eux, je veux que tu mettes, Moshe, je veux que tu leur mettes les lois comme une table dressée qu'ils ont juste venir apprendre et à manger, du prêt à manger directement. Que les lois elles soient explicites et claires pour tout le monde. Zebechinat Geoula. Ça fait référence à la Géoula, quand la table va être dressée, qu'il n'y aura plus de spécotes, qu'il n'y aura plus d'incompréhension, qu'il n'y aura plus de doute à l'intérieur de toi. Tu vas faire que profiter, que consommer des plaisirs d'Akadosh Baruch Hu. Que quand le Mashiach va venir, si tu veux, et chacun d'entre nous, dès qu'on rentre dans la Géoula, on rentre à un niveau de Géoula à l'intérieur de nous, alors toutes les sagesses, elles s'ouvrent devant nous comme une table dressée. Tu commences à tout comprendre, tout devient clair. Tu vois que tout est pour le bien, tu vois que je beaucoup partout, comme c'est marqué dans Yeshaya, la terre, elle va se remplir de la conscience d'Hachem, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, comme une table dressée dans laquelle tu es en train de kiffer avec la dame Prout, la petite boucha, et tu est clair et limpide devant toi. C'est rouge, à Géoula, pratique chez l'école Adam, Ishetielo et Mouna. On finit sur ça. La Géoula individuelle de tout homme, d'ici on apprend cette Torah 7 du côté moral, que toute la Géoula, toute ta délivrance et tout ce que tu espères dans ta vie, ça dépend de quoi? De la Emouna. Celui qui est loin de la, celui qui est dans la Emouna, il est forcément loin de tous les mauvais traits de caractère. Et tu vas avoir facilement, grâce à la Emouna, tous les bons traits de caractère. C'est ça la délivrance. Quand tu n'es plus dans l'angoisse, tu n'es plus dans la colère, tu n'es plus dans le plaisir, le désir des choses interdites. Tu es un homme libre de tout ce que ce monde-là, il t'oppresse et qui t'enferme dans un enfer. Une personne dit ma vie c'est un enfer, ta vie c'est un enfer, parce que tu es conditionné par ta vie extérieure. Tu n'es pas en émouna avec Kadosh Baruch Hu. Quand tu es en émouna avec Kadosh Baruch Hu, tu es patient, tu es calme, tu es confiant, tu es souriant, tu es joyeux, tu n'es pas envieux, tu jalouses pas. Parce que tu es dans la émouna, c'est la Géoula. C'est la Géoula, c'est ça que Rabbeinu dit je veux sortir de l'enfer. De l'enfer de quoi? De l'enfer de ce monde-là, des passions de ce monde-là, des mauvais caractères de ce monde-là. C'est ça l'essentiel de la Géoula que Rabbeinu veut nous donner. Ça, c'est grâce à la Emouna. L'Emouna, Adam Yachol, il voit la Torah. Velo, il a vu une Yachol, Yu, Adam, il nous dit, venez. Et sans la Emouna, en fait, Chaz Shalom, un homme, il peut étudier la Torah et pas arriver aux bonnes conclusions de la Torah. Il peut être comme un Talmide, un élève,
qui étudie, mais qui ne comprend pas ce qu'il étudie véritablement, il n'arrive pas aux bonnes conclusions. Parce que celui qui est loin de la qualité de la vérité, qui dépend du rapprochement des tzadikim et de la Shmirat Enaim, alors celui-là, il ne peut pas être dans la vraie vérité de la Torah Akdosha. Parce qu'ils sont encore éloignés de la vérité par le fait qu'ils ne sont pas en train de préserver leurs yeux, ils ne sont pas en train de se rapprocher de tzadik. Donc le conseil pour attraper la vraie dimension de la Torah, c'est de se rapprocher de tzadikim et d'aller dans leurs conseils en préservant ses yeux. Et à ce moment-là, on va se graver en toi la vérité et tu vas mériter une vraie émouna. La reine, Shem Tziva et Moshe Rabbeinu, chez où à Tzadik Amiti, chez où Be'atmo, il y a la mettre la Torah, la Misla. C'est pour ça qu'Hachem, il a ordonné à Moshe qui était le Tzadik, Moshe qui s'est séparé complètement de Tzipora. Moshe, il s'est complètement défait de l'union, complètement, il n'avait plus rien à voir avec cette passion-là, c'était fini chez lui, elle a été exterminée, elle était complètement anéantie, cette pulsion-là. Et c'est que Moshe à Tzadik, à Emet, qui lui a été ordonné de nous enseigner la Torah pour que la Torah elle se grave en nous dans une dimension de vérité. Moshe Katou, Ochem Lifnem, Kashpan Aor, il n'y a que Moshe qui peut nous dresser la table devant nous comme une table dressée, dresser les lois, dresser la Torah comme une table dressée. Ochem, Ata, toi et toi seul, Moshe, tu peux leur dresser. Et Medou, Menou, Vekablo, Tetsotav, Verkak, Bahem, Emed, Veskoul et Mouna, que grâce à ça, quand ils vont étudier la Torah de Moshe, du Tzadik, de Rabbeinu Akadosh et ses élèves, à ce moment-là, on va mériter d'accomplir ses conseils, que la vérité va se graver en nous, l'amour de la vérité, la soif de la vérité, la recherche de la vérité va se graver en nous. On pourra mériter une émouna shlema, une foi totale, une geoula individuelle et B'at Hashem collective. Amen. Amen. Chazak, ben Chazak, Rabotai.